on accueille par téléphone le professeur Philippe Amouyel. Bonjour. Bonjour Mélanie. Alors, vous êtes spécialiste des maladies du vieillissement au CHU de Lille et aussi le directeur général de la Fondation Alzheimer. D'abord, vous êtes un grand spécialiste du cerveau, ça on le sait, on vous a reçu de nombreuses fois dans cette émission pour en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux risques pour lui, notre cerveau et notre santé neurovasculaire, je dirais, à cause du confinement ? Alors je crois qu'il ne faut jamais dissocier le cerveau du cœur, surtout dans une période où on doit rester, pour d'autres raisons, enfermé chez soi. Donc je pense que la première préoccupation d'abord c'est le cœur. Parce qu'en fait, quand on est enfermé chez soi, il y a plusieurs facteurs qui vont agir sur le cœur et qui par la suite vont agir sur notre cerveau. Le premier, c'est le fait d'être enfermé. L'enfermement est quelque chose de difficile à vivre. Nous sommes des êtres libres qui nous promenons et ça peut avoir des retentissements psychologiques. Or, on sait que le psychologique a un impact assez important sur le cœur. Certains patients qui sont très émotifs peuvent faire des problèmes cardiaques. Et actuellement, avec mes équipes, on se demande si il ne serait pas important d'essayer de mesurer s'il ne va pas avoir une influence de ce confinement sur justement les maladies cardiaques. Mais plus directement, le fait de rester enfermé fait qu'on fait moins d'exercice. Comme on l'a vu beaucoup, on fait des réserves, on va se mettre à manger, on va tourner en rond, on va faire du snacking, on va rester à regarder des écrans. Et ça, ce sont des facteurs dont on sait qu'ils ont tendance à augmenter notre niveau de risque cardiovasculaire. Bien sûr. Jimmy ? Est-ce que le fait d'être confiné chez soi, qu'on soit seul, même si on est en famille, le fait d'avoir moins d'interactions sociales ou professionnelles, est-ce que ça peut nuire au cerveau ? Oui, bien sûr, puisque un des facteurs essentiels de la stimulation de notre cerveau, c'est la relation sociale. Donc cette absence de relation sociale va entraîner un certain nombre de troubles relationnels directement et moins diminuer notre cerveau qui va tourner en roue libre et ne pas pouvoir s'équilibrer avec les uns et avec les autres comme il peut le faire habituellement. Et cet équilibre peut se faire tant sur le plan affectif positif, c'est-à-dire que vous voyez des gens que vous aimez, ou sur le plan affectif négatif, c'est-à-dire que vous avez des relations un peu conflictuelles. Tout ça, c'est la vie quotidienne et c'est ce qui fait que votre cerveau travaille en permanence et a ses interactions. Donc c'est la stimulation qui est en fait du stress et qui crée de l'oxydation et ça c'est pas très bon pour le cerveau et pour le cœur, c'est ça en fait le problème. Non, alors justement, ça c'est si on parle même d'oxydation, mais là l'oxydation à mon avis elle va être plutôt liée au changement d'alimentation qui risque de se produire, au manque d'activité physique qu'au manque de relations sociales. Est-ce que le fait de manquer un peu de lumière aussi, parce que on a le droit de sortir un petit peu, faire quelques sorties éventuellement pour rester un petit peu en forme, mais seul, enfin c'est compliqué aujourd'hui, on doit rester le plus chez soi. Est-ce que le fait de manquer de lumière comme ça peut dérégler notre horloge biologique, ça on le sait, mais du coup est-ce que c'est mauvais pour le cerveau ? Alors, c'est mauvais pour le cerveau dans un certain sens. Et c'est là ce que je recommande actuellement, c'est que l'exposition à la lumière est un des principaux facteurs qui permet de synthétiser de la vitamine D. Or, la vitamine D, elle est importante pour l'équilibre de nos neurones, elle est importante pour certaines douleurs osseuses, bien sûr pour la notion de stabilité des os et du calcium. Mais on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont parfois des troubles légers des fonctions cognitives peuvent avoir des taux de vitamine D extrêmement bas. Or, on est à une saison où d'habitude on commence à refaire de la vitamine D parce que c'est le printemps, parce qu'il y a du soleil. Là, on n'a plus cette occasion. On estime à peu près qu'il faut avoir les bras nus, le visage nu et la tête nue exposés une demi-heure à 3/4 d'heure au soleil pour faire suffisamment de vitamine C. On n'est plus dans ces conditions. Donc, quand vous voyez votre médecin, une petite complémentation en vitamine D sera pas négligeable. À la fin de tout ça, effectivement. Jimmy ? Est-ce qu'on sait si les risques qu'on prend en ce moment en restant à la maison durant plusieurs semaines pourraient avoir un impact sur notre santé neurologique sur le long terme ? Ça, c'est une très bonne question. On est dans une situation totalement nouvelle. On n'a jamais vu jusqu'à présent l'obligation de confiner 2 milliards d'individus sur la planète. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de mettre des systèmes de surveillance, d'identifier ce qui pourrait se passer. Sur le plan neurologique directement, sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Sauf si on part sur le principe que le fait de se confiner supprime certaines stimulations. Et c'est justement comme ça qu'il faut essayer de les combattre. Pour faire bien fonctionner son cerveau et l'entretenir, il y a toujours 4 grands principes. Le premier, c'est de le stimuler. Le deuxième, c'est de le protéger parce qu'il est fragile. Le troisième, c'est de bien l'entretenir avec une bonne alimentation et une activité physique. Et le dernier, c'est les relations sociales. Donc vous voyez que sur ces 4 grands axes, il y en a déjà au moins 2 qui présentent des problèmes. Donc il faut se renforcer sur les autres axes qui sont la stimulation et la protection. Alors justement, la stimulation, on va y venir. Vous restez avec nous, professeur Amouyel, on se retrouve dans quelques minutes. Europe 1.
Dans un instant, votre émission santé revient. Le professeur Amouyel reste avec nous. On va passer aux astuces, aux choses concrètes qu'on peut mettre en place pendant ce confinement pour garder un cerveau en bonne forme, bien sûr. Et c'est là, promis, juste après qu'on vous donne la réponse à la petite énigme mathématique qu'on a postée sur Twitter et pour laquelle on a déjà eu beaucoup de réponses, enfin surtout des mauvaises réponses. Alors à tout de suite sur Europe 1. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae est la solution d'origine naturelle sans hormones pour se sentir bien. Retrouvez nos solutions Manae dédiées aux femmes, ménopause, minceur, capillaire, en pharmacie et parapharmacie. Manae, source naturelle de féminité. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Leclerc. Aujourd'hui, plus que jamais, nous défendons votre pouvoir d'achat. Depuis le début et jusqu'au terme du confinement, Leclerc s'engage à bloquer le prix de plus de 4000 produits marque repères parce que c'est important de pouvoir accéder chaque jour à une alimentation de qualité. On a tous un rôle à jouer. Vous pouvez compter sur nous. Leclerc. Voir liste disponible sur www.e.leclerc. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est là lui aussi, toujours en ligne avec nous. C'est le professeur Philippe Amouyel, spécialiste des maladies du vieillissement au CHU de Lille et aussi le directeur général de la Fondation Alzheimer. Professeur Amouyel, pour maintenir un cerveau en forme, il faut le stimuler, ça vous l'avez dit. On va parler essentiellement de ça là à présent. Est-ce que cela peut passer par le jeu ? Je sais que les jeux de société, vous nous en aviez déjà parlé, c'est excellent pour le cerveau. Alors le jeu, c'est la façon naturelle qu'a l'homme d'apprendre. Regardez chez les enfants, et ça se prolonge avec l'âge. Et le fait d'avoir un aspect ludique dans le jeu, c'est ce qui va stimuler, contracter votre attention. C'est aussi un formidable lieu d'interaction sociale. Je pense en particulier à ce qu'on appelle les jeux de plateau. Alors bien sûr, vous avez les jeux sur Internet. Vous avez vu que l'OMS conseille d'aller se stimuler sur Internet en faisant des jeux en réseau. Mais les jeux de plateau simples, le jeu de loi, les petits chevaux et tous les jeux de plus en plus évolués qu'il y a autour de ça, crée en fait une relation sociale également. Donc, que des bonnes choses pour stimuler son cerveau avec ces jeux. Bon, et bien justement, pour jouer, nous aussi, on a été joueurs aujourd'hui. J'ai posté sur Twitter tout à l'heure une petite énigme mathématique qui paraît comme ça quand on la regarde niveau CM2, mais qui a donné beaucoup de fil à retordre à beaucoup de gens qui attendaient d'ailleurs la réponse là derrière le poste. Et à vous aussi, Jimmy, je crois avouer, vous avez eu du mal quand même quand je vous l'ai envoyé ce matin. Oui, ça m'a pris quelques secondes qui paraissent des minutes, effectivement. C'était pas tout. J'ai pas tout de suite eu la réponse, je suis honnête. Ouais. Bon, alors la réponse, justement, certains d'entre vous l'ont trouvée sur Twitter, c'était 43. Et très rapidement, Jimmy, parce qu'ils en veulent le détail, du coup, comment on arrive à 43 ? Je crois que professeur Amouyel, vous attendez aussi la réponse. Je l'ai regardé. Pardon. En fait, il y a une paire de baskets. Une paire de baskets, c'est 10. Le petit garçon, c'est 5. 2 cornets, c'est 4. Donc, sur la dernière image, on a un garçon qui porte 2 cornets. Donc, le garçon, c'est 5. Plus les 2 cornets, ça fait 4. Et ce garçon, il a une paire de baskets. Donc, on rajoute 10, ça fait 19. La multiplication, c'est la priorité lorsqu'il y a des chiffres à faire. Calcul, donc, on a 19 qu'on multiplie par un cornet, donc c'est 2, donc ça fait 38, auquel on rajoute une basket qui restait, et donc ça fait 38 plus 5, on arrive à 43. Le compte est bon. Je ne sais pas si c'était clair, moi j'ai tout compris, mais vous avez suivi, professeur Amouyel ? Oui, très bien. Et en fait, j'ai raté les baskets du petit garçon. J'ai vu les glaces, j'ai vu les paires de baskets, mais j'ai Professeur, pas vu on a tous une bonne excuse d'avoir raté quelque chose dans cette énigme. Voilà, on a tous quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, en tout cas, j'avais raté la multiplication carrément au départ. Donc j'étais partie sur une addition, vous voyez. Bon, est-ce que ça, c'est des professeurs Amouyel, des devinettes comme ça à faire en famille ? D'ailleurs, je salue ma maman qui m'a envoyé cette énigme ce matin, qui a agité toute ma famille, puis l'équipe de Sans Rendez-vous, puis Twitter, puis tous les journalistes d'Europe 1, les équipes d'Europe 1, tout le monde est dessus. Donc merci maman, je t'embrasse. Philippe Amouyel, est-ce que c'est une bonne idée ces devinettes en famille, entre collègues Mais oui, mais ça stimule encore plusieurs secteurs parce qu'il y a cet enjeu d'échange qu'on fait ou sur Twitter ou sur Internet ou au téléphone. Il y a l'aspect de réflexion, l'aspect d'attention et puis tout l'humour qu'il y a autour de ça. Et rire aussi est un élément essentiel dans ce confinement. Il faut en avoir une notion avec des amis. Donc vraiment, c'est un petit exemple très riche, très simple et vous devriez en lancer un tous les jours peut-être pour nos auditeurs. On va essayer pour stimuler les neurones de nos auditeurs et les nôtres aussi, parce qu'on a fait les malins là, mais on a mis un petit peu de temps ce matin à trouver aussi. Jimmy, vous vouliez parler des jeux vidéo, je crois. Oui, parce que est-ce que c'est une bonne idée de jouer aux jeux vidéo vu que les adolescents finalement ont du temps, le fait d'être collé à sa console, est-ce que c'est néfaste ou au contraire on doit peut-être lâcher un peu de lest ? Alors là, je pense que dans les conditions actuelles, il faut sûrement lâcher un peu de lest parce qu'entre le télétravail,
entre les chaînes d'infos continues, parce que tout le monde est inquiet, veut avoir des informations. L'exposition aux écrans est extrêmement importante pendant cette période de confinement. L'OMS, quand elle a lancé son message là, il y a 48 heures, et certaines sociétés qui fabriquent des jeux vidéo au réseau les ont ouverts et les ont mis de manière gratuite. Ce qu'elle voyait, elle, c'est surtout la suppression de l'isolement, les interactions, en fait, cette notion d'interaction sociale au travers du jeu vidéo, mais la consommation d'écran risque d'augmenter de manière extrêmement significative. Donc il faut essayer de la réduire. Quelques exemples, les informations, des fils en flot continu qu'on a laissé tendance à passer, il faut les prendre par exemple à heure fixe. Le télétravail, c'est comme au travail, il faut se fixer des heures. Et ce qu'il faut éviter, c'est le soir, après 18h ou 20h, d'être en plein écran de lumière bleue. Alors si vous avez des atténuateurs de lumière rouge, les utiliser. Tout ça, ça montre que finalement, pour résister au confinement, il faut des rituels. Ce que l'on perd le plus, c'est le rythme. Pardon ? Je reviens sur les jeux vidéo, Philippe Amouyel. Vous nous aviez dit dans une précédente émission que même pour les personnes âgées, c'était très bon de faire certains jeux vidéo en famille, à plusieurs parfois même. Hein. Tout à fait. Quand on passe un samedi après-midi autour d'un jeu où on conduit une petite voiture et on essaie d'attraper des petits lots, ça c'est très utile parce que là encore on retrouve cet aspect jeu, relation sociale et stimulation du cerveau, notamment de toutes les activités qui permettent de réfléchir et d'agir extrêmement vite. Mais tout est une question de dose, puisque le risque dans le confinement, c'est un peu d'en consommer trop. Et professeur Amouyel, la lecture, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent en ce moment et c'est très bien, ou qui se sont remis à lire, on a le temps. Je sais qu'en temps normal, vous dites que c'est une activité intellectuelle qui est importante et que vous conseillez pour entretenir son cerveau. Pourquoi d'ailleurs ça agit comment en fait sur le cerveau, le fait de lire en fait? Alors, la lecture, c'est le meilleur stimulant. Pourquoi ? Parce que ça fait travailler tout votre cerveau. Les histoires où on ne fait travailler que 10% de son cerveau, c'est faux. En permanence, on fait travailler tout son cerveau. Quand vous lisez, par exemple, la première chose que vous faites une reconnaissance visuelle, vous interprétez les symboles, ces symboles ont un sens, ce sens vous rappelle des idées, des sensations, des souvenirs, ils sont associés à différents éléments, donc tout votre cerveau est en interaction et vous êtes captivé en général par cette lecture, que ce soit une bande dessinée, un roman classique ou un roman policier. Peu importe. J'allais dire, parce que Jimmy, il lit que des BD, cerveau. Ça marche aussi pour les BD. Bon, il lit quelques études scientifiques aussi, mais... Pour les BD. Il faut pas regarder que les images, il faut lire aussi les bulles, mais bon, ça marche très très bien pour les BD aussi. Jimmy, une dernière question pour terminer. Oui, bouger malgré tout, ça reste important, mais jusqu'à quel point ? Bouger, jusqu'à quel point je crois que ce qu'il y a de mieux à faire quand on est dans ces notions de confinement, il y a bien sûr la sortie pour s'aérer, mais il y a un certain nombre de restrictions. Et puis l'objectif, c'est quand même de sortir le moins possible. Je crois que les activités à la maison, et il se trouve là, on va reparler des écrans, il y a un certain nombre de tutos qui tournent où on vous explique comment faire du yoga, comment faire un peu de gym, comment faire un peu de sport, sont des éléments excellents. Parce que ça permet de les faire dans des pièces qui ne sont pas très grandes. Et en particulier, tout ce qui est yoga et méditation, tous ces outils-là sont excellents pour le cerveau. Et en plus, vont commencer à réduire la tension qu'il y a à rester confiné pendant des jours et des jours. Donc je pense que sur ce point d'activité physique, vous n'allez pas vous mettre à faire. Alors il y a des exploits, j'ai vu quelques marathons sur un balcon. On va peut-être pas y aller tous, ça. Ouais, c'est pas à la portée de Jimmy en tout cas, c'est sûr. Donc, en revanche, commencez à en profiter pour apprendre. Il y a d'excellents tutos sur Internet, du yoga, des techniques de méditation qu'on pourra ensuite réutiliser quand on sera sorti, vont apporter en plus la sérénité qui est nécessaire pour pouvoir tenir longtemps. Merci beaucoup, professeur Amouyel, pour tous ces conseils. Donc, vous retenez la réponse, c'était 43 à la petite énigme. Merci d'avoir été avec nous. Je sais qu'en ce moment, vous êtes en renfort pour la régulation Covid du SAMU 59, qu'on salue d'ailleurs. On salue tous les gens qui vous entourent au passage. Bon courage à vous et merci encore.